Voilà, gloire à Jésus. Bonsoir à tous. L'amour de Jésus est infini. Nous sommes aimés d'un amour parfait. Nous sommes aimés d'un Dieu parfait. Nous sommes aimés d'un être extraordinaire, le seul, l'unique, le véritable. Nous sommes aimés du Père dans les cieux. Nous avons l'affection du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous avons la tendresse de Jésus dans nos vies. Nous sommes bénis. Amen. Et il est bon de chanter les louanges du Seigneur en tout temps. En tout temps, je le célébrerai, dira le psalmiste. En tout temps, mes lèvres confesseront son nom. Il y a parfois des moments difficiles dans la vie, il y a parfois des moments de pression, de combat, de lutte. Mais l'amour de Christ nous presse, et dans toutes ces choses, nous pouvons être plus que vainqueurs. Nous allons lire ensemble le psaume 121 ce soir. Nous sommes dans ces vendredis soirs dans cette étude des 15 psaumes des montées. 15 psaumes, cantiques, des degrés. Et je vous rappelle un petit peu le contexte historique de ces psaumes. On les chantait lorsqu'on quittait les villes et les villages d'Israël dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on montait à Jérusalem, vers Sion, lorsque au moins 3 fois par an, on allait à la rencontre de l'Éternel dans sa maison, on fêtait la Pâque, on fêtait la Pentecôte, on fêtait la fête des tabernacles. Puis les Juifs pieux préparaient ces temps, ces moments solennels où ils allaient avec leur famille monter à Jérusalem. Monter parce que Jérusalem, c'est une ville en altitude. Et lorsque vous quittiez les bas plateaux, vous montiez inexorablement vers Sion. Et il y a ici une symbolique, on monte vers Dieu, on monte vers le Seigneur, on monte à sa rencontre. Et lorsqu'on quittait ces villes et ces villages, on préparait son cœur à la rencontre de Dieu et on chantait ces psaumes sur la route. Parce qu'on allait rencontrer le Seigneur dans la communion des saints. On allait rencontrer le Seigneur, on allait offrir son sacrifice. Et c'était des moments solennels, des moments puissants. Et finalement, ces psaumes partagent cette pensée de la route ascendante vers Dieu. Alors nous montons vers le Seigneur, non plus dans une ville ou sur une montagne, mais nous sommes en route vers le ciel. Amen, notre patrie, elle est céleste. Nous attendons du ciel celui qui va venir nous chercher. Et nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Nous sommes appelés à avancer, à grimper, à monter, à nous élever dans la foi. Nous sommes appelés à monter ces degrés, ces étapes. Et voilà que ces 15 psaumes vont s'enchaîner pour nous aider dans cette route ascendante vers Jésus-Christ, dans cette route vers la foi, dans la foi. Et nous avons parlé ensemble dans le psaume 120 de cette nécessité pour pouvoir justement avancer, de quitter les choses d'en bas. Malheureux que je suis de séjourner dans les tentes de Kédar parmi le peuple de Méchec. Voilà le premier cri de celui qui veut monter vers le Seigneur. Il faut qu'il se détache des choses d'en bas. Et voilà qu'ensuite, nous allons être propulsés dans le psaume 121, comme dans une deuxième étape tout de suite, dans la foi. Et peut-être dire, avant de le lire, que ces psaumes des degrés, ils ont une pertinence dans le fait qu'ils nous rappellent sans cesse que les choses ne se font pas instantanément avec Dieu, bien que Dieu puisse faire des choses instantanées. Jésus a guéri des malades instantanément. Mais la foi, elle est appelée à grandir. Le chrétien, il est appelé à marcher. Nous sommes appelés d'étape en étape, de progrès en progrès. On ne claque pas des doigts pour avoir une foi mature, une foi parfaite, une foi glorieuse. Nous avons la foi, mais elle est appelée
à grandir. Et c'est important de le noter parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on nous fait croire que tout peut s'obtenir en claquant des doigts, tout peut s'obtenir par quelques artifices. Mais avec le Seigneur, il nous faut marcher. Il nous faut marcher sur ce chemin étroit et resserré, sur ce chemin dans lequel il y a quelques embûches, quelques difficultés. D'ailleurs, c'est pour cela que le psalmiste va commencer ce psaume 121 en disant « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Vous savez, nous on le chante un petit peu de manière légère. « Je lève les yeux vers les montagnes », comme si, vous savez, il sifflait quand il montait à Jérusalem. Il en est tout autre. Ici, dans le psaume 121, il y a une détresse, il y a une angoisse. Pour rester dans le contexte historique, nous savons qu'en Israël, les routes étaient peu sûres. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus, du bon samaritain. Quand cet homme chemine sur la route entre Jérusalem et Jéricho, il est attaqué. Et les pèlerins d'Israël savaient que lorsqu'ils allaient sortir de leur village, quelque part de leur confort, de leur sécurité, ils allaient certes monter à la maison de l'Éternel, et c'était une grande joie. D'ailleurs, le psaume 122, qu'on verra plus tard, dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », mais entre les deux, il y avait quelques difficultés qui pouvaient arriver au coin des chemins. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne cheminait jamais tout seul. Et peut-être l'erreur fondamentale de cet homme dans cette parabole, d'avoir cheminé tout seul. C'est d'ailleurs pour cela, je fais quelques parenthèses, mais c'est pour cela que les parents de Jésus, quand âgés de 12 ans, ils étaient montés au temple et puis qu'ils étaient redescendus ensuite, ne se sont pas trop inquiétés que Jésus n'était pas juste à côté d'eux, parce qu'ils voyageaient en groupe. On voyageait certainement que tout le village de Nazareth était parti ensemble, enfin une bonne partie. Puis Marie, Joseph se disaient, tiens, il doit être avec les enfants, avec un tel, une telle, parce qu'on voyageait ensemble. Les routes étaient peu sûres. Et spirituellement, la route qui mène vers le ciel, elle n'est pas simple. S'il y a une route qui est simple, Jésus a dit que c'est l'autoroute qui mène à l'enfer. Large et spacieuse est le chemin qui mène à l'enfer, et nombreux sont ceux qui l'empruntent. Oh, cette route-là, elle est simple. Hein. Fais ce qui te plaît, vis comme tu veux, mange, bois, amuse-toi. Demain, tu mourras. Oui, tu vas mourir et tu vas aller directement et facilement là-bas. Mais celui qui veut la vie de Dieu, celui qui veut Jésus-Christ, celui qui veut atteindre le but, comme dira l'apôtre Paul, ben la route, elle est resserrée, le chemin, il est étroit. Il y a des combats qui nous attendent, il y a des pièges. Elle est ascendante, et qui dit route ascendante, pour ceux qui font un peu de marche ici à La Réunion, demande quelques efforts, non? Quand ça descend, c'est facile, hein? Il faut se laisser un peu... Voilà, si vous êtes comme moi, vous allez rouler. Hein? Mais quand il faut monter, c'est plus difficile. Il y a des efforts, il y a des choses qui sont là, et spirituellement, on est dans cette notion-là. Et ces psaumes des degrés nous sont donnés pour nous aider dans ce cheminement de foi. Alors je lève les yeux vers les montagnes. Oui, parce que quand on monte à Jérusalem, on a des collines tout autour. Il y en a plein. D'où me viendra le secours? Et il y a une réponse merveilleuse. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc s'il a fait les cieux et la terre, il est au-dessus de toute chose. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Oh, on peut avoir quelques entorses le long du chemin. Parfois, on prend un caillou, crac. Difficile de marcher avec une entorse. Et spirituellement, parfois, on se fait quelques entorses. On n'a pas fait attention à certaines situations. Et on boite un peu le temps que le Seigneur nous restaure. Et il est bon, le Seigneur, il nous restaure. Alléluia.
Parfois sur le chemin, on marche avec un petit caillou dans la chaussure. Vous avez déjà essayé de marcher avec un petit caillou dans la chaussure? Il ne faut pas grand-chose pour faire mal. Hein. On pense au gros rocher d'un petit caillou. Et il y a des petites choses dans la vie, si on ne fait pas attention, notre marche, elle va être difficile. C'est comme marcher avec un petit caillou dans la chaussure. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur veille. Alléluia. Parce qu'il t'a appelé, il m'a appelé, il nous a appelés. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses élus. Il y a une destination. Ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ça c'est bon, hein? Surtout quand il fait sombre sur la route de la foi. Lorsque sur la route de la foi, il nous faut passer quelques ombres. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Alléluia. Oui, parce que prendre un gros coup de soleil quand on est sur des routes, ça peut être dangereux, vous pouvez mourir. Hein. Aller marcher en plein désert, en plein cagnard, comme on dit, et sans ravitaillement et sans rien, je peux vous dire que ça peut vous mettre par terre. Mais pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Amen. Alors souvent on cite ce texte quand on prend l'avion. Hein. Seigneur, tu gardes mon départ, tu gardes mon arrivée. Bon, excusez-moi, hein, ce texte n'a pas été écrit pour Roland Garros et Orly ou Roissy. Hein. Ce texte a été écrit pour le départ dans la foi et l'arrivée dans la foi. Amen. Comme disait l'apôtre Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre en vous l'achèvera. Amen. Il gardera ton départ dans la foi et il fera en sorte que tu arrives. Alléluia. Si tu marches avec lui, il fera en sorte que tu arrives. Il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Alors il faut réfléchir à ce psaume, il faut le comprendre. Comme je le disais dans la première phrase, il y a certainement quelques difficultés que le psalmiste évoque sur le chemin, puisqu'il parle d'une nécessité d'un secours. D'où me viendra le secours? Et c'est important de le noter parce que quand on commence à marcher avec Christ, quand on a quitté les tentes de Kédar et les demeures de Méchec, quand on a quitté ce monde et qu'on a en route vers le ciel, on est vite rattrapé par quelques difficultés, n'est-ce pas? C'est un peu parfois le syndrome des jeunes convertis, des jeunes chrétiens, peu importe leur âge. Quand ils se donnent pleinement à Jésus, ils ont l'impression d'avoir déjà les deux pieds dans la sillon céleste. Et puis quelques mois après, ou quelques semaines parfois après, et ils sont désorientés. Complètement désorientés. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as simplement mis les pieds sur la route de la foi et Jésus n'a pas promis que ce serait simple. Il a promis qu'il veillerait sur toi et qu'il te donnerait tout ce dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a des combats, il y a des luttes, puis il y a surtout l'ennemi de ton âme qui rôde dans ce chemin-là, cherchant qui dévorer. Il y a des bourbiers qu'il faut que tu évites, il y a des moments plus difficiles que d'autres, il y a des coups, il y a des luttes, en dehors, en dedans, comme disait l'apôtre Paul, il y a des dangers. Alors, le psalmiste, il exprime sa requête, mais d'où me viendra le secours? Et il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi? C'est important de considérer cela. Pourquoi vers les montagnes? Parce que du temps de l'Israël antique, déjà à ce moment-là, et encore plus après, quand vous lisez l'Écriture, il y avait sur ces collines, sur ces montagnes,
malheureusement des hauts lieux. Malheureusement, tout le peuple d'Israël ne marchait pas avec le Seigneur. Certains étaient déjà pris par quelques idolâtries, par quelques cultes concurrentiels. Puis on se souvient que Israël était aussi habité avant par des Cananéens, des Phérésiens, des Hittites, etc., qui pratiquaient des cultes. Et leur culte était simple, c'était des cultes placés sur des hauts lieux, des lieux sacrés, des montagnes. Pourquoi ? Parce que dans la conscience de l'époque, les dieux ou le dieu, il habitait forcément au-dessus de la montagne. Et puis il y avait cette notion, en particulier du culte de Baal, que finalement, si on avait quelques problèmes, si on avait quelques difficultés, il suffisait d'aller dans ce haut lieu-là, d'offrir quelques sacrifices à ce dieu-là, et ce dieu qui était un petit peu agité, forcément, quelque part, bénirait. C'est un petit peu si le prêtre de Baal était présent au milieu de nous, pourrait dire à Yanis, tu crains pour demain, tiens, va sur tel haut lieu, là-haut, telle montagne, va offrir un sacrifice à Baal. Alors je lève les yeux vers les montagnes. Et le juif qui aime le Seigneur, le juif pieux à l'époque, lui, il voit toutes ces choses qui sont des souillures, des abominations aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu n'habite pas dans ces choses-là, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Il lève les yeux vers ça, et il sait que le secours ne viendra pas de ça. Et j'ai un peu peur parfois que cette mentalité de Baal n'a pas trop quitté le monde. Oh certes, il n'y a plus de hauts lieux, quoique ici à La Réunion, il y en a encore quelques-uns. Quand vous montez la route de la Plaine, vous faites un ou deux virages, et puis vous avez des petites cases rouges, vous avez le haut lieu ceci. Mais la mentalité, elle est toujours là aussi, prégnante. Quand un homme ou une femme affronte une épreuve, le cri reste le même pour lui ou pour elle, d'où me vient le secours ? Et il y a toujours quelqu'un qui vient pour lui dire, ah ben, va voir un tel ou une telle. Fais ceci, fais cela. Va dans tel endroit. Va prier avec telle ou telle personne qui semble avoir plus d'onction que d'autres. Les cultes de Baal ou d'Astarté n'ont pas fini d'exister. Peut-être leurs formes rituelles ont disparu, mais pas leur intensité spirituelle. Alors nous l'affirmons haut et fort, comme ce texte le dit, le secours vient de l'Éternel. Toujours. Jamais ailleurs. Jamais d'un homme, aussi haut élevé soit-il. Jamais d'un homme. Ça vient d'en haut, de dessus, au-dessus de tout cela. Ça vient de l'Éternel. Et frères et sœurs, ça nous rappelle encore ce soir que lorsque nous sommes sur ce chemin, que nous vivons aussi nos combats, nos luttes, nos difficultés, notre secours sera toujours en Jésus. Amen. Confessez-le en Jésus. Et je le dis pour que ce soit encore bien marqué, même pas en un pasteur. Aussi haut élevé soit-il. Vous avez des gens, ils courent le monde pour aller trouver un pasteur. Soit d'ici, il a peut-être plus d'onction que les autres. Peut-être un peu plus élevé, sa montagne elle dépasse peut-être un peu plus que l'autre. Mais le secours ne vient pas des hommes. Le psalmiste affirme clairement que le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le secours vient de Jésus-Christ. Pas besoin d'un autre sommet, pas besoin d'un autre lieu. Ce que nous avons besoin, finalement, c'est de chercher Dieu. Ce Dieu qui se révèle dans ce psaume comme le Dieu providentiel. Celui qui a déjà tout prévu sur le chemin. Vous avez remarqué que dans ce psaume, le psalmiste, il exprime son inquiétude du chemin. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Il est craintif. Et je remarque que la réponse de Dieu, elle est pleine de paix. Comme pour nous dire, oh Dieu, lui, il ne s'inquiète pas de ton chemin, il a déjà tout prévu.
et de nous appeler à rentrer dans ce qu'il a prévu. Et cette providence de Dieu, elle est dans ce verbe clé qui est dans ce psaume, et je pense que vous l'avez souligné, c'est le verbe « garder ». Il revient sans cesse. Allez, on le relit le psaume et vous lisez, vous soulignez le nombre de fois où il y a ce verbe « garder ». Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Enfin, si vous n'avez pas compris que Dieu vous garde, il faut que je vous le relisiez 100 fois. Hein? Et c'est bon ça, amen. Sur le chemin, Dieu nous garde, parce qu'il a déjà tout prévu. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, parce que lui ne dort pas, il veille, il sait, il prévoit, il a déjà anticipé avant même que le monde fût. Parce que quand nous on est dans l'épreuve, on a parfois... On pense à tort que comme si Dieu était lui aussi un peu perturbé, quoi. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Vous vous souvenez des disciples dans la barque? Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Lui, il dormait. Enfin, il dormait. Dans sa nature humaine, il dormait. Dans sa divinité, il avait un œil ouvert. Hein. Il savait. Il savait. Homme de peu de foi. Et frères et sœurs, on a besoin de se souvenir de ces choses-là sans cesse. Et finalement, ce psaume, il est placé presque au départ de cette collection des 15 psaumes pour nous dire que c'est quelque chose de fondamental. Si nous voulons aller jusqu'au bout, si nous ne voulons pas perdre courage sur le chemin, si nous ne voulons pas quitter l'objectif, la destination, il faut que nous soyons sans cesse convaincus que l'Éternel nous garde. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Amen. Et Dieu se révèle dans ce psaume comme le Dieu providentiel et le Dieu protecteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien dans le corps. On peut être malade. Ce texte n'est pas une espèce de, de garantie pour remplacer toutes les garanties qu'on avait avant chez nous. Hein. Ce n'est pas une médaille de Saint-Christophe hein, qu'on met sur le pare-brise de notre véhicule spirituel. Hein. Dans cette vie, on peut, le Seigneur le dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Hein. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps et le jeter dans la géhenne. Jésus nous enseigne par sa propre vie que oui, sur la terre, il peut y avoir des difficultés liées à la vie physique. Demain, je peux être malade. Demain, il peut m'arriver un accident. Demain, il peut m'arriver des soucis. On n'est pas immunisé, sous prétexte qu'on est chrétien, de toutes ces choses-là. Non, lisez bien le texte. L'Éternel te gardera de tout mal, verset 7, il gardera ton âme. Ah, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous bénit pas aussi dans les choses de la terre et que parfois il nous garde. Combien de fois il y a des gens qui ont évité un accident, qui ont été guéris d'une maladie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas automatique, ce n'est pas ça que le Seigneur vise. Il le fait par grâce, par pure grâce, par amour dans son plan. Mais ce qu'il garde avant tout, c'est ton âme. Ton âme.
Parce que tu peux être en bonne santé et être malade dans l'âme et perdre la foi. Et lui, ce qu'il a, ou ce qu'il veut, c'est ton âme. Ton âme. Parce que c'est l'éternité, là, qui est en jeu. Gardera ton âme. Gardera ton départ et ton arrivée dans cette notion-là. Gardera ton âme. Vous savez, moi, ce texte, il me parle toujours parce que il est dit ceci, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Mon père me disait toujours, me racontait cela, puis je l'ai vécu. J'ai un frère, un petit peu plus âgé que moi, je vous l'ai certainement déjà dit, ça n'a pas toujours été simple pour lui dans sa jeunesse. Il a souvent fait des mauvais choix, il est parti dans quelques dérives, et ça a causé beaucoup de soucis à mon père, comme tout parent de toute façon. Il était inquiet, angoissé. Mon frère était souvent dans la drogue, parfois difficultés et combats. Puis parfois il rentrait à point d'heure, 2h, 3h du matin, il ne savait pas où il était. Et quand vous commencez à avoir un fils qui vit comme ça, ben vous ne dormez plus. Vous êtes toujours en train de vous dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut arriver. Puis vous vous angoissez. Et puis, en plus de cela, le diable, lui, il en profite pour vous culpabiliser, et puis aussi vous accuser, vous mettre la tête sous l'eau. Pendant que mon père était en train de prêcher l'évangile, souvent le diable venait lui susurrer à l'oreille « Ah, tu prêches ça, regarde ton fils ». Et je peux le dire, je l'ai vu, mon père finissait, malgré tout pasteur qu'il était à cette époque-là, par presque plus dormir. Moi, je me souviens parfois de me lever la nuit, comme tout gamin, pour aller au sanitaire ou autre, et je voyais encore la lumière dans sa chambre. Je dis, tiens, il ne dort pas. Puis ça a même développé quelques complications cardiaques. Et ça a duré quelques années comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui parle avec ce texte-là. Parce qu'il était devenu vraiment angoissé pour mon frère. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dit, Guy, c'est le nom de mon papa, moi, je ne dors pas, je ne sommeille pas, et je veille sur lui. Tu voudrais pas dormir, toi? Parce que ça ne sert à rien qu'on ne dorme pas tous les deux. Hein. Tu voudrais pas dormir, toi? Ça a été comme une parole de délivrance, de libération. L'Éternel veille. L'Éternel le garde. Je vais dormir. Amen. Et il faut parfois, frères et sœurs, que nous passions par ces moments-là pour vivre cette réalité de la foi. L'Éternel est celui qui nous garde. Il garde notre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me mène dans des verts pâturages près des eaux paisibles. Me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, l'Éternel nous garde. Amen. Quelqu'un a dit ceci pour donner une image. Toute l'eau des océans ne peuvent jamais faire couler un bateau à moins d'en pénétrer la cale. Et c'est vrai. Il y a eu une catastrophe pas très loin de chez nous, à Maurice. Pourquoi? Parce que l'eau est rentrée dans la cale. Et il a fini par se briser en deux. Et il ajoute, cet homme, de même, tous les problèmes du monde ne peuvent nous causer du tort à moins de s'introduire en nous.
ton cœur, ton âme. C'est comme la cale du bateau. On chante un chant pour les petits qui dit « Ma vie est une toute petite coquille de noix placée au milieu des océans furieux. » Et c'est vrai, on est dans ce monde. Il y a des vagues parfois qui viennent contre nous. Il y a des tempêtes, il y a des cyclones, sans prévenir. Oh, ça tangue. On a l'impression que notre vie va chavirer, on est menacé. Mais mon frère, ma sœur, tant que la cale de ton âme est gardée, mais tu vas le traverser, l'océan. Alléluia. C'est pour cela que le proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand tu traverses l'épreuve, si par contre l'inquiétude gagne ton âme, et que tu n'es pas préservé de cela, là il va y avoir quelques dommages. Et vous comprenez pourquoi l'Éternel garde notre âme? Parce que les vagues peuvent frapper, parce que les vents peuvent souffler, parce que les choses peuvent vraiment tourbillonner. Si notre âme est gardée, nous irons jusqu'au bout. Nous traverserons, nous passerons de l'autre côté. Il nous mènera au port désiré, parce qu'il est fidèle. Ce verbe garder, il se retrouve aussi dans un autre texte que je vous laisse, qui est important, dans Nombre 6, versets 22 à 27, et j'ai bientôt terminé. Nombre 6, versets 22 à 27. C'est un texte que j'apprécie beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle la bénédiction pour les enfants d'Israël. Elle a été donnée par Dieu lui-même à Moïse envers Aaron et ses fils, donc les sacrificateurs, qui devaient bénir les enfants d'Israël. C'est la bénédiction de Dieu. Et en Jésus-Christ, cette bénédiction est la nôtre. Amen, moi je le crois. En Jésus-Christ, je fais partie de l'Israël de Dieu. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors je m'arrête là avant de continuer. C'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est qu'il te garde. Et nous, on a souvent réfléchi à la bénédiction de Dieu en termes de choses qui s'ajoutent dans notre vie. Ah frère, j'ai été béni, j'ai un nouveau travail. Frère, j'ai été béni, j'ai pu m'acheter une nouvelle voiture. J'ai été béni, j'ai une nouvelle maison. J'ai été béni parce qu'il y a eu ça de plus, ça de plus, ça de plus, ça de plus. Alors moi je dis toujours, mais quand c'est moins, t'es pas béni alors? Excusez-moi, mais ça c'est la définition de la bénédiction selon le monde. Mais la définition de Dieu de la bénédiction, quand il nous bénit, c'est qu'il est en train de nous garder. Tu as peut-être moins en ce moment. Peut-être qu'on t'a enlevé en ce moment. Mais si au milieu de tout ça, ton âme est gardée, tu es béni. Tu es béni. Parce que tu pourrais perdre ton âme. Alors moi je le dis, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est ça la vraie bénédiction. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Pareil, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est qu'il fasse luire sa face sur nous. C'est qu'il se révèle à nous, c'est que nous ayons plus connaissance de lui, même à travers nos épreuves, quand il se révèle. Oh, la grâce de Dieu. C'est ça la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie bénédiction. Parce que comme je le dis toujours, la paix, vous ne pouvez pas l'acheter à Jumbo.
ou Carrefour, ou Cora en son temps, parce qu'il n'y a plus de Cora, je crois, à La Réunion, hein. Auchan peut-être. À l'époque, nous en métropole, il y avait Mammouth. Mammouth écrase des prix. Et vous achetez pas la paix. Elle vient de Dieu. Et quand tu es bousculé, quand tu es pressé, quand tu es attaqué, quand tu es sur le chemin et qu'il y a quelques rôdeurs, mais que la paix de Dieu vient, tu es béni. Tu es béni. Et il ajoute, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. L'Éternel est celui qui nous garde. Il gardera ton départ et ton arrivée. Et c'est important de s'en souvenir toujours, sans cesse, même après 20, 30 ans, 40 ans de conversion. Parce que frères et sœurs, j'aimerais vous le rappeler, tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne finale, tant que les portes du royaume de Dieu ne se sont pas largement ouvertes pour nous, on n'est pas arrivé. Il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Il serait bête d'avoir fait des kilomètres avec le Seigneur et de s'égarer à la fin et d'être disqualifié pour ne pas avoir gardé son cœur plus que toute autre chose. Et le Seigneur nous rappelle ici qu'il garde notre départ, mais il garde notre arrivée. Et tout cela ne se fait pas sans nous. Je lève les yeux vers les montagnes. Il y a une démarche du psalmiste qui veut vivre cette communion avec Dieu, cette communion avec le Seigneur. C'est la brebis qui cherche son berger. Elle entend la voix de son berger, elle le connaît et elle le suit. Elles ne suivront pas des étrangers. Elles suivront leur berger. Jésus est notre berger. Amen. Et si notre oreille est toujours attentive à lui, si nous cherchons sans cesse à le connaître et à le suivre, il gardera notre départ et notre arrivée. Et un jour, très bientôt, nous aurons la joie d'être tous ensemble avec lui. Et de pouvoir dire, en regardant les choses en arrière, Dieu m'a gardé. Waouh. J'aurais pu perdre la foi là, mais Dieu m'a gardé. J'aurais pu perdre la foi dans cette autre situation, mais Dieu m'a gardé. J'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. Père, je te loue, je les ai tous gardés, préservés en ton nom. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne, c'est la foi. Alors, les psaumes démontés, je termine, nous rappellent que la vie chrétienne n'est pas un jardin d'Éden. C'était un jardin d'Éden au départ. Aujourd'hui, c'est une route étroite et resserrée, mais un beau jardin nous attend. Une ville extraordinaire. En attendant, nous ne nous réveillons pas toujours avec des simplicités. Il y a des choses compliquées dans cette vie. Comme je le dis souvent, au milieu de cette vie ne coule pas une petite rivière tranquille. Nous ne sirotons pas quelques versets édulcorés au bord d'un petit torrent chaque jour. Parfois, c'est raide, c'est compliqué. La vie chrétienne, elle est difficile. La route vers la gloire, elle est semée d'embûches. Le chemin est resserré. Le diable nous attend à chaque carrefour. Mais Dieu nous garde. La citation d'un homme, il dira ceci, les chrétiens foulent le même sol que les autres. Vous avez remarqué ça? Que vous marchez sur les mêmes trottoirs que les autres? Non? Ils respirent le même air. Ah oui? D'ailleurs, vous mettez un masque parce que dans l'air, en ce moment, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils vivent sous les mêmes lois, avec les mêmes gouvernements. Ils lisent les mêmes journaux, mêmes nouvelles. On achète les mêmes aliments. D'ailleurs, on paye le carburant au même prix que les autres.
pas de faveur là-dedans. Hein? On craint les mêmes dangers. On subit les mêmes pressions, si ce n'est parfois plus, parce que spirituellement, on en subit d'autres. On succombe aux mêmes maladies. Élisée est mort de la maladie dont il a été atteint. J'ai laissé Trophime malade à Milet, disait l'apôtre Paul. Et cet homme dit, c'était un peu raide, il dit, on finit dans la même terre. La seule différence, écrit-il, réside dans le fait que dans chacune de leurs respirations, dans chacun de leurs pas, les chrétiens savent qu'ils sont gardés et accompagnés pour l'éternité par le Dieu de paix qui a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde » et qui a ajouté « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et je terminerai comme Aaron le faisait, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous fais du bien ce soir encore par ta parole. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta bénédiction, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, même dans nos difficultés, nos épreuves, nos maladies, tu es là, tu nous gardes. Tu pries pour nous afin que notre foi ne défaille point. Tu intercèdes auprès du Père. Tu es notre avocat dans le ciel. Toi, Jésus le juste. Seigneur, nous voulons toujours nous rappeler que tu es ce Dieu providentiel, ce Dieu du miracle, ce Dieu qui nous protège. Oui, Seigneur, en revenant à toi, Jésus, nous sommes revenus au gardien de nos âmes. Seigneur, et je te loue de ce que tu gardes notre âme. Oh, merci, Seigneur. Tu ne permettras point que notre pied chancelle. Seigneur, tu nous garderas dans notre départ et notre arrivée. Seigneur, lorsque nous franchirons les portes Seigneur, de ton royaume, et que tu nous diras, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous considérerons encore que tu nous as gardés jusqu'au bout, et que c'est ta main, Seigneur, qui a été avec nous. Seigneur, garde-nous de perdre l'objectif, de perdre le but, de perdre, Seigneur, la motivation. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, nous faisons une chose, nous mettons tout en arrière, nous courons vers ce qui est devant, parce que nous n'avons pas encore saisi le but. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons pouvoir dire, comme l'apôtre aussi, à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, garde-nous, même à l'heure suprême, même à